Bonjour à tous les élèves de première MCV. Donc nous allons travailler aujourd'hui encore sur les suites arithmétiques dans le but de préparer notre CCF de fin d'année après cette période de confinement. Donc deux exercices d'investigation, deux exercices extrêmement ouverts, c'est-à-dire que je n'ai qu'une question et c'est à vous d'essayer de construire à travers ces deux questions, enfin une question pour le premier exercice, une question pour le second, et à travers ces deux questions, essayer de construire votre raisonnement en utilisant les suites arithmétiques pour pouvoir y répondre. C'est-à-dire soit je pense que c'est une somme, soit on me demande un rang, soit on me demande la valeur du rang ou le rang. Trois questions possibles. Donc à travers cette vidéo, c'est pour essayer de vous détailler toutes les informations que j'ai mises sur la fiche et essayer de vous expliquer pourquoi je propose ce genre de solution à travers ce que je vous ai écrit et un peu traduire tout ce texte. Alors on prend le premier exercice. 12 élèves d'un lycée ont participé à l'option théâtre pour le bac pro. Ce nombre augmente régulièrement de 3 élèves par an. On note le nombre de participants la première année, U1 par exemple. Le nombre de participants la seconde année, U2, sera à nous de décider après. Le nombre de participants la énième année. Un élève ne peut s'inscrire qu'une seule année sur sa scolarité au lycée. Donc il peut faire qu'une seule fois. Il n'y a pas des élèves qui sont recomptés en double. Chaque année ça augmente. Dans combien de temps? Le nombre d'élèves dépassera 70. 70 qui commence vraiment à être conséquent, peut-être qu'il faudra plusieurs professeurs, donc à ce moment-là, voir quand est-ce qu'on va ouvrir une option à d'autres. Quand le nombre de 70 sera atteint, combien d'élèves seront passés par la section théâtre? Donc quand j'aurai atteint ce nombre de 70, donc j'ai toujours pas l'année, combien d'élèves au total seront passés par la section théâtre? Bien là, ça me fait penser à une somme de plusieurs valeurs que je vais avoir à gérer, c'est-à-dire U1 plus U2 plus U3. Détaillez votre démarche mathématique et répondre au problème. Bon, prenons ça dans l'ordre. Traduisons déjà. On a une suite arithmétique de premier terme. U1 égale 12 et une raison 3. Ah oui, on m'a dit que j'ai 12 élèves la première année et ce nombre augmente régulièrement de 3 élèves par an. Donc j'augmente toujours de 3 élèves par an. On a deux questions. Première question, on cherche l'année où le nombre de participants sera de 70 élèves. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche n tel que un égale 70. Quand est-ce que je vais atteindre le nombre 70? Pour l'instant, je suis au nombre 12. Comme on aura trouvé n, donc on sera par exemple, c'est la 15e année, allons-y. Quand on aura trouvé n, imaginons que sur la 15e année, ensuite on cherchera le nombre, pas la nombre, le nombre total d'élèves qui seront passés par la section théâtre. Ça veut dire qu'on va calculer la somme des 15 premières années, U1 plus U2 plus U3 plus U4 plus U5. Donc là, je vais calculer S15. Je vais aller jusqu'au 15e rang. Voilà, deux questions à travers cet exo. Je cherche le rang, je cherche la somme. Premièrement, les deux choses que je dois connaître par cœur. UN, c'est le terme d'avant plus R. UN-1 plus R. Ou UN, c'est le premier terme plus N-1 fois R. Alors, il existe avec U0, mais vous voyez dans cet exercice qui serait U0 plus NR. Et dans cet exercice, j'ai décidé que je commençais ma suite par U1. Donc j'utilise cette formule. Mon but c'est de trouver N, et je vais utiliser donc cette deuxième écriture, sachant que UN vaut 70, U1 vaut 12, R vaut 3. Je remplace donc là-dedans, UN par 70, U1 par 12, R par 3. Qu'est-ce que je remarque dans cette équation, ou dans cette égalité? J'ai une inconnue qui est petit n. Bon, donc j'ai une équation à résoudre. Première chose, il faut que je me débarrasse des parenthèses. Donc je distribue le 3 sur le n ici, et le 3 sur le moins 1 ici, ce qui me fait 3n moins 3. Je reviens, 70 égale 12 plus 3n moins 3, 12 moins 3, ça nous fait 9. Après, mon but c'est d'isoler l'écriture en n, donc je vais isoler le 3n. Ici j'ai une addition, on passe de l'autre côté, devient soustraction, 70 moins 9, 61. Entre le 3 et le n, c'est une multiplication, mon but c'est d'avoir n tout seul, passe de l'autre côté, devient division, 61 divisé par 3, 20,33. Dans 21 ans, on atteindra, ou on dépassera les 70 élèves. Donc mon but maintenant, c'est de calculer S21.
S21, pareil, ce n'est pas une formule à connaître par cœur, c'est une formule à savoir utiliser. Pareil, j'ai le choix entre celle où il est écrit U0 ici, ou celle qui est écrite avec U1. Nous, comme notre suite commence en U1, eh bien, je vais utiliser Sn, c'est n, U1 plus UN, le tout divisé par 2. Je sais que n vaut 21, c'est ce que je viens de trouver au-dessus. U1 vaut 12. Ah, mais U21, je ne sais pas encore combien ça vaut. Donc, première chose à faire, c'est de calculer U21. U21, c'est U1 plus 21 moins 1 fois R. Très bien. Je remplace U1 par 12, R par 3. 12 plus 21 moins 1, ça me fait 20. 20 fois 3, 60. 60 plus 12, 72. Donc je sais maintenant que la 21e année, j'aurai 72 élèves. Je peux tout maintenant remplacer. N, c'est 21. U1, c'est 12. U21, 72. Le tout divisé par 2. Je fais attention à mes parenthèses. Je trouve que en 21 ans, j'aurais eu 888 élèves. Voilà. Je vous laisse vous entraîner, refaire cet exercice et voir les formules que nous avons utilisées. Alors je vous ai proposé un deuxième exercice, un peu plus type CCF, on va dire ce qu'on va retrouver habituellement. J'ai un contexte un peu plus classique. Et là, le problème, c'est à moi de bien poser les informations que j'ai et les questions qu'on me pose. Donc je lis. Pour améliorer la fréquentation du parc de loisirs, vous effectuez un devis pour l'installation d'un petit train fantôme qui sera au milieu du parc d'attractions. Le coût de l'installation de la gare et du train est de 50 000 euros. Pour l'installation des rails, le premier mètre coûte 1 000 euros et chaque mètre supplémentaire coûte 50 euros de plus que le précédent. Combien de mètres allez-vous pouvoir construire avec un budget de 1 500 000 euros? Détaillez votre démarche mathématique, répondez au problème. Dans votre 1 500 000 euros, vous avez la gare, le train, les rails. Bon, je sais que gare et train, c'est 50 000 euros. Donc mon budget n'est plus de 1 500 000 pour les rails, mais de 1 450 000. J'ai remarqué ici que pour le premier mètre, c'est 1 000 euros et chaque mètre supplémentaire, c'est 50 euros de plus. J'ajoute donc au mètre d'avant, au coût du mètre d'avant, 50 euros. Ce qui veut dire que mon premier mètre coûte 1 000 euros, mon deuxième 1050, mon troisième à 50 euros de plus, 1100, et ainsi de suite. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai une suite arithmétique de premier terme U1 égale 1000 et de raison 50. Alors je pourrais très bien utiliser U0 si ça vous intéressait. Mais premier mètre U1, c'est quand même plus pratique. Qu'est-ce que je vais chercher? Je cherche n, et c'est là la difficulté, je cherche n tel que Sn égale 1 450 000. Je cherche pas quand est-ce que n va être égal à... je ne cherche pas n pour me dire quand est-ce que mon dernier mètre va me coûter 1 400 000. Non, c'est en tout. Quand j'additionne mon premier, mon deuxième, mon troisième, mon quatrième, mon n-1e, mon nème, ça me donne 1 450 000. Donc, ici, je ne vais pas utiliser la formule classique qui est celle-ci. Je vais utiliser directement ceci. Et dans ceci, j'ai deux inconnus. C'est là la difficulté. J'ai le petit n. Je ne sais pas combien de mètres je vais faire. U1, je le connais, 1000 euros. UN, je ne le connais pas non plus. Ah, c'est pas vrai. Je sais l'écrire autrement. Et dans ce nouveau format d'écriture, la seule inconnue va être petit n. Encore. Donc je reprends. 1 450 000, c'est ce que me coûtera en tout mes rails. Ici, mon n, je le réécris. Mon U1, c'est 1000 euros. Ce UN ici, j'ai dit que c'était U1 plus n-1 fois R. Ce que je retrouve ici. U1, je le connais, c'est 1000. R, je le connais, c'est 50. Et qu'est-ce que j'ai à faire? Et j'ai à simplifier cette écriture. D'abord, 50 fois n, 50 fois moins 1. 1000 plus 1000, 2000. 2000 plus 50, n moins 50. 2000 moins 50, 1950. Donc je me retrouve avec n, facteur de 1950, et n, facteur de 50 fois 50n. Ce qui va me faire quand je développe,
1950n plus 50n carré. Le 2 ici en division passe de l'autre côté, devient multiplication. Je trouve donc, oula, la page est passée un peu vite, voilà. 2 fois 1 450 000, ça fait 2 900 000, égale 1950n plus 50n carré. Je passe tout le monde du même côté, et je me retrouve avec quelque chose que vous connaissez bien, qui est une équation du second degré. 50n carré plus 1950n moins 2900 égale 0. Cette équation du second degré, j'ai des méthodes pour la résoudre. Je calcule delta, b carré moins 4ac, et puis après on regarde le nombre de solutions. C'est ce que je vous propose sur la page d'après. Donc 50n carré plus 1950n moins 2 900 000, ça fait 0. Je repère A, le nombre devant le n carré, 50. Je repère B, le nombre devant le n, plus 1950. Et je repère C, le nombre sans n, moins 2 900 000. Je fais B carré moins 4ac. Je trouve 583 802 500. Bon, moi ce qui m'intéresse c'est sa valeur et son signe. C'est positif, ça veut dire qu'il y a deux solutions. De racine, plus ou moins. Donc ça fait moins b, plus ou moins racine de delta sur 2a. Si vous avez votre programme qui est déjà enregistré dans votre calculatrice, pas de problème, sinon vous regardez les anciens cours, vous avez les programmes qui vous sont proposés, vous avez juste qu'à les rentrer dans votre calculatrice. Je trouve deux nombres, moins 261,1 et 222,12. Bon, on se doute qu'un nombre négatif, c'est pas possible. Donc, le seul nombre possible, c'est n égale 222. Alors, je vais pas mettre 223, parce que 223, je vais dépasser mon budget de 1 450 000. Donc, avec ce budget, j'ai la réponse. Je vais pouvoir construire 222 mètres. Il me restera un petit peu de sous pour le reste. Alors, bien sûr, j'avais une autre méthode. L'autre méthode était beaucoup plus longue. Je calculais toutes les valeurs possibles et je les additionnais jusqu'à temps que je dépasse 1 400 000. Mais imaginez-vous calculer 222 valeurs. Donc là, je pense que ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'on doit faire ce genre de méthode. Je vous laisse la regarder une autre fois, la vidéo, peut-être plusieurs fois. Vous n'hésitez pas à me poser des questions à travers ma boîte mail, david.salmon@ac-du6 rennes.fr. Vous m'envoyez des questions et je vous réponds sans problème ou par Pronote. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage, une bonne journée et je vous dis à bientôt après le confinement.